Je suis Joanne Hervé, pédiatre au sein du département de pédiatrie du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean et membre du département de santé publique. Merci également au Centre intersectoriel en santé durable de l'UQAC et le CIUS pour cette participation. Votre enfant retourne à l'école et à la garderie dès lundi prochain? Il y a plein de questions. Je vais tenter aujourd'hui d'y répondre à ce retour potentiel de vos jeunes. Qu'en est-il de notre région? Eh bien, d'abord, sachez que notre région, ça va bien du côté également en pédiatrie, à une faible proportion de cas rapportés pour les 0-19 ans. Ce chiffre, en date du 5 mai, était de 21 cas et ça représentait 7% de tous les cas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une proportion qui ressemble beaucoup à celle du Québec, qui est de 6%, et celle du Canada de 5%, dans le groupe d'âge toujours de 0-19 ans. Il n'y a pas eu d'hospitalisation pour la COVID-19 à ce jour pour le groupe d'âge et ni de séjour ayant nécessité un transfert pour des soins intensifs dans un centre tertiaire comme Québec jusqu'à maintenant dans notre région. Pour tout le Canada, on rapporte 25 hospitalisations, 2 admissions aux soins intensifs et 0 décès en lien avec la COVID-19 pour les 0-19 ans et ce en date du 5 mai également. Comment sera organisée cette réouverture dans les milieux de garde et scolaires? Eh bien, la réouverture se fait, comme vous l'avez vu, de façon graduelle dans les milieux scolaires et les milieux de garde, par différentes régions. Ceci se fera selon un protocole qui respecte les recommandations déjà établies par la santé publique. Nous avons cependant notre rôle à jouer là-dedans et nous voulons tous faire de notre mieux, bien entendu. La question, est-ce que je place ma famille à risque en retournant mon enfant en milieu de garde ou scolaire? À moins d'avoir une situation particulière à la maison, telle que l'enfant lui-même ou une personne du milieu familial qui est atteinte d'une maladie grave ou une personne immunosupprimée de façon sévère ou encore vulnérable comme une personne âgée de plus de 70 ans qui reste en intergénérationnel avec vous, eh bien, si ce n'est pas le cas, votre enfant pourrait débuter l'école. Nous savons que la transmission du coronavirus arrive essentiellement par des contacts étroits entre des individus. Si vous avez eu des recommandations, par contre, ne permettant pas cette rentrée pour votre enfant ou qui pourrait mettre à risque votre famille, nous vous recommandons de suivre ces directives. Selon certaines informations, les personnes asymptomatiques pourraient transmettre le virus, mais on ne sait pas encore exactement à quelle fréquence cela se produit. Nous vous encourageons à démontrer à vos enfants comment éviter de transmettre le virus de la COVID. Vous pouvez lui apprendre donc des gestes très simples, comme le lavage des mains fréquent, éternuer, tousser dans son coude, éviter de toucher les yeux, la bouche, le nez, et pratiquer bien sûr la distanciation sociale de 2 mètres, ce que les écoles vont tenter du mieux qu'elles peuvent respecter. Il faut nettoyer et désinfecter les surfaces également fréquemment touchées et éviter les contacts avec les personnes malades, bien entendu. Et si vous ou votre enfant êtes malade, on reste à la maison. À quels symptômes dois-je m'attarder pour mon enfant? Eh bien, les symptômes peuvent être légers ou plus graves. Le délai entre l'exposition du virus et l'apparition des symptômes peut atteindre 14 jours chez l'enfant également. Les symptômes s'apparentent à une grippe, c'est-à-dire de la toux, de la fièvre, des difficultés à respirer. Il peut y avoir aussi mal de gorge, diarrhée, vomissement, parfois, mais peu moins fréquent chez l'enfant, la perte de l'odorat. Quand faire passer un test? Alors, si on a été en contact avec une personne positive à la COVID-19 et qu'il y a apparition de symptômes, il est d'abord nécessaire de s'isoler et de ne pas se déplacer inutilement. Un test réalisé dans les 48 heures après le début des symptômes est préférable, tout en protégeant bien sûr les autres membres de la famille selon le guide Autosoin du ministère de la Santé. Le meilleur moyen est d'entrer en contact avec la ligne COVID, le 644-4545, et d'obtenir les renseignements et des consignes claires. Dois-je fournir un masque à mon enfant? Bon. Le port du masque dans les lieux publics doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection, comme l'application des mesures d'hygiène et de distanciation physique.
Si vous êtes malade, vous restez à la maison. Si vous devez vous rendre à une clinique médicale ou à l'hôpital, portez votre masque personnel jusqu'à ce qu'on vous en donne un de procédure lors de votre rendez-vous. À noter que les enfants de 2 ans et moins, pour les risques de suffocation et la trop forte probabilité qu'ils vont toucher fréquemment ce masque, les personnes handicapées ou incapables de retirer eux-mêmes leur couvre-visage sans l'aide d'une autre personne ne devraient pas porter de couvre-visage. Lorsqu'une distance de 2 mètres, par contre, n'est pas possible, il est fortement recommandé d'en porter un. Par exemple, à l'épicerie, transport en commun, taxi, et vous verrez selon l'organisation de l'école de votre enfant, qu'est-ce qu'il y en est de ce côté pour les distanciations. Portez un masque si vous toussez ou éternuez. Si vous portez un masque, par contre, ou votre enfant, il est important que vous sachiez l'utiliser, l'enlever correctement et le jeter ou le laver correctement selon la sorte. Est-ce que je dois désinfecter les effets au retour de l'école? Les vêtements doivent-ils être changés avant d'entrer dans la maison? C'est une bonne question. La plupart des écoles ont prévu que le matériel resterait à l'école et des mesures en ce sens ont été proposées. La COVID-19 se transmet par contact avec une personne malade ou avec des objets contaminés. Selon un article récent, le virus aurait la possibilité de survivre 72 heures sur des surfaces lisses comme le plastique, l'acier inoxydable, le verre, la céramique, les tablettes, les cellulaires, et 24 heures sur des surfaces plus poreuses comme le carton et le papier. Donc, si le matériel est rapporté, il serait probablement prudent de les désinfecter. Il serait prudent également de laver les vêtements de votre enfant de manière habituelle avec ceux des autres avec le même savon. Ce qui demeure le plus important est le lavage des mains dès son arrivée, afin d'éviter de toucher les surfaces et contaminer la maison. Je vous dirais en terminant qu'au-delà de tous vos questionnements, au-delà de toutes les tentatives de réponse, l'important est de faire de votre mieux. Soyez aussi bienveillants envers les milieux scolaires, les services de garde, toutes ces personnes qui vont entourer votre enfant et surtout ne pas leur cacher des informations sur l'état de santé de votre enfant. À la maison, le plus important est la prévention, notamment pour le lavage des mains. On ne le dira jamais assez. Pour vous aider, le CIUS a rendu disponible des outils sur leur site Santé Saglac, dont Frottons le raton et des outils pour la gestion de l'anxiété et du stress. Je vous recommande aussi le site Soins de nos enfants de la Société canadienne de pédiatrie ainsi que celui du CHU Sainte-Justine qui ont des outils très intéressants. Au final, faites-vous confiance dans votre réflexion et surtout expliquez bien, dans des mots simples, à vos enfants votre décision par rapport à son retour ou non à l'école lundi prochain. Merci.